Deux clubs, deux géants européens sont en train de se livrer une guerre afin de signer un talent qui n'a que 17 ans. Il est né le 14 août 2007. Il a un pied gauche dévastateur. Il est dribbleur, il est explosif, il est absolument intelligent dans le jeu. Oui, le Real et le Paris Saint-Germain sont une nouvelle fois en train de se livrer une guerre afin de signer un jeune talent argentin. Il évolue, comme je vous ai indiqué exactement, sur l'aile droite. Il est valorisé actuellement sur le marché des transferts à hauteur de 17 millions d'euros. Il évolue actuellement du côté d'un club gigantesque en Argentine. C'est le River Plate. Il a joint cette équipe du River Plate. Il a passé sa formation dans cette équipe du River Plate. En tout cas, il a passé quasiment tout son développement là-bas. Ensuite, il est passé notamment avec l'équipe 1. On a appelé un talent qui est Franco Mastantuono. Vous ne le connaissez pas, vous me dites Parisien Football. Dis-nous qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel. En tout cas, si vous bien, prenez un bon verre de thé ou un verre de limonade. Prenez votre temps, on va analyser, on va disséquer, on va regarder de quoi ce joueur est fait et pourquoi est-ce qu'il attire autant les talents, autant il attire exactement les géants européens. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Oui, on va parler de ce joueur-là parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur lui, parce que c'est un joueur que je ne connaissais pas, que j'ai appris également à découvrir de mon côté. Donc du coup, j'ai essayé de recueillir le maximum d'informations afin de vous donner l'analyse la plus pertinente possible exactement sur ce Franco Mastantuono. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en Argentine. Oui, c'est un joueur qui est très intéressant parce que il correspond parfaitement à la stratégie mise en place par l'équipe du Paris Saint-Germain. Vous le savez, le Paris Saint-Germain veut miser sur une équipe jeune, une équipe avec laquelle il va bâtir, une équipe avec laquelle exactement on met de côté les stars qu'on achète. On va construire exactement nos propres stars et également les prendre très jeunes et les développer jusqu'à un niveau de grandes stars européennes. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde un peu le profil, c'est un profil qui est très intéressant parce que c'est un profil qui, au Paris Saint-Germain, ont le profil qui se rapproche le plus possible de lui. Je voulais dire que c'est plutôt un désiré doué en matière de profil. Et par contre, ce que je trouve que ce qui le rend très intéressant, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un joueur qui a la capacité de finir notamment, mais également, il a un élément supplémentaire qui est la capacité notamment à jouer les coups de pied arrêtés. Moi, ce que j'aime, c'est ce joueur-là, c'est qu'il est très raffiné. C'est un joueur qui amuse la galerie. C'est un joueur exactement qui donne, c'est un joueur qui, le ballon, c'est son ami. C'est pas un joueur exactement qui donc, dès que tu as donné le ballon, exactement, ne sait pas dribbler. Il a cette capacité à dribbler et à dribbler de manière très élégante. Il est très élégant. C'est une jeune promesse de 17 ans qui est assez malléable, c'est un joueur avec qui tu peux travailler, que tu peux développer, que tu peux amener à, comment dire, c'est un diamant qui reste à polir. Et c'est pour ça que je pense qu'il correspond parfaitement à la stratégie du recrutement qui a été dressée notamment actuellement par Luis Campos, mais également par Luis Enrique. On sait que ces deux-là, ils travaillent de symbiose et que ça fonctionne parfaitement. Donc, du coup, là, l'équipe exactement du Paris Saint-Germain qui a remporté notamment la précise Ligue des Champions avait une moyenne d'âge de 23 ans, 24 ans. Donc, du coup, c'était un joueur qui va encore plus réduire la moyenne d'âge parce qu'il n'a que 17 ans. Le Paris Saint-Germain connaît exactement les circonstances parce que le Paris Saint-Germain a déjà contacté River Plate, mais également a déjà contacté Franco Mastantuono pour lui manifester, lui montrer exactement l'intérêt du club parisien. Et c'est à quoi River Plate a été très réceptif afin de transférer son joueur vers le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, il y avait également la possibilité soit d'élever la clause libératoire du joueur. La clause libératoire du joueur est de 45 millions d'euros. Donc, du coup, c'est soit éventuellement vous voulez l'acheter, vous voulez le prendre tout de suite et vous voulez payer exactement les 45 millions d'euros. Et l'alternative pour le Paris Saint-Germain, c'est à quoi le Paris Saint-Germain était très réceptif, c'était de négocier avec River Plate pour payer peut-être une somme un peu moins importante, mais en laissant le joueur à River Plate pour qu'il puisse évoluer avec le club de River Plate, notamment durant le mondial des clubs. Donc, du coup, ça également, ça, c'est un deal qui pourrait également intéresser River Plate. Les discussions étaient très avancées entre le Paris Saint-Germain et notamment le camp de Franco Mastantuono, ainsi que aussi avec l'équipe de River Plate. Mais il fallait également qu'il y ait un mais, comme d'habitude.
Il s'agit notamment de cette équipe du Real Madrid qui traîne là comme un loup. Dès que les PSG est intéressé par un joueur, on a l'impression que le Paris Saint-Germain et également l'équipe du Real ont quasiment des profils similaires qu'ils ont ciblés notamment sur le marché des transferts. Donc du coup, moi, ce que j'ai aimé exactement chez ce joueur-là et pourquoi est-ce qu'il correspond pour moi plus à une stratégie du Paris Saint-Germain plutôt qu'à une stratégie du Real. Le Real, exactement, actuellement, on a l'impression que c'est bouché. C'est-à-dire que au poste de ailier droit, moi, je ne sais pas s'il correspond vraiment à une priorité actuellement dans cette équipe du Real Madrid. Si éventuellement il y a un départ d'un joueur tel que Rodrigo, oui, pourquoi pas, parce qu'il pourrait avoir du temps de jeu, mais pas forcément un très très grand temps de jeu, mais il pourrait éventuellement avoir un peu de temps de jeu. Quand tu regardes exactement un peu le projet Paris Saint-Germain, c'est un projet qui est tourné énormément autour des jeunes, avec une forte rotation de l'effectif, avec beaucoup de temps de jeu qui est donné un peu à tout le monde. Donc, du coup, même malgré que cette année, on a l'impression qu'on a un peu 11 types, donc du coup, à son poste actuellement, on a un Désiré Doué qui évolue sur son poste, sur ce poste-là, qui parfois change pas mal en termes de positionnement, notamment avec Visha Varashkelia. L'année prochaine, il va y avoir un très, très grand nombre de matchs, avec notamment le mondial des clubs, avec également aussi le championnat, la Ligue des champions. Également, le Paris Saint-Germain va jouer également aussi, enfin, les joueurs vont jouer également le mondial. Les joueurs également vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être une année qui va être très, très chargée. Donc, je pense que si j'étais exactement Franco Massantuano ou également si j'étais son agent, moi, je l'aurais plutôt recommandé un projet Paris Saint-Germain parce que le projet Real Madrid, actuellement, on a l'impression que c'est assez bouché. Le Paris Saint-Germain, malgré que actuellement ils ont remporté la Ligue des Champions, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un club qui se tourne beaucoup autour des jeunes. Et que si tu es jeune et que tu es performant, Luis Enrique, lui, il n'a pas exactement ces trucs de oui, il y a des statuts. Non, non, non. Luis Enrique, c'est lui, si tu es performant, tu vas jouer. C'est la méritocratie, alors qu'au Real, parfois, on a on a très, très peu vu exactement cette méritocratie-là. Parce qu'il y a des statuts au Real où est-ce que parfois, même durant la conférence de presse, notamment de l'entraîneur Xabi Alonso, on a très vite compris entre les lignes que pour lui, Kylian Mbappé va débuter, euh, Vinicius Junior va débuter. Il a très très clairement expliqué, explicité exactement durant sa conférence de presse. Donc du coup, on a l'impression que la voie elle est beaucoup plus bouchée au Real qu'elle ne l'est exactement du côté du Paris Saint-Germain. Moi, quand je regarde un peu son profil, moi également pour un peu ajouter certains éléments. J'ai l'impression que c'est un profil qui est très, très intéressant par rapport à sa rapidité sur les changements de direction. Il a des capacités à changer de direction comme ça, très rapide, qui me rappelle parfois un peu un petit Lionel Messi dans sa capacité à toujours changer de direction, à être un peu imprévisible, un peu pour le défenseur. Donc, du coup, il n'a pas peur exactement d'aller au contact, notamment. Donc, du coup, ça, c'est également quelque chose qui m'a beaucoup surpris par rapport à sa capacité, à son âge et par rapport à son gabarit. On a l'impression qu'il n'a même pas 17 ans. On a l'impression que c'est un joueur qui a ce gabarit, qui est imposant, qui est capable exactement de s'imposer, peu importe exactement l'adversaire. C'est un phénomène de 17 ans, donc du coup, c'est un phénomène qui va attirer les convoitises. Là, actuellement, le Paris Saint-Germain a initié les contacts très rapidement afin de battre un peu la concurrence sur le dossier. Parce que le Paris Saint-Germain a également changé la stratégie. L'objectif, c'est-à-dire qu'un joueur doit vouloir venir au PSG et dresser le Paris Saint-Germain comme étant l'une de ses top priorités afin de pouvoir parce que le club veut être convaincu que le joueur veut évoluer à Paris. Parce qu'autrement, le Paris Saint-Germain, exactement, notamment avec la phrase de Luis Enrique, il avait indiqué que pour nous, si les joueurs ne veulent pas jouer à Paris, nous, on ne va pas se battre exactement pour des joueurs qui ne veulent pas être ici. Donc, du coup, ça, c'est une chose qui est très, très importante et on espère que lui aussi, s'il choisit Paris, c'est son premier choix. Quand on regarde un peu aussi, je vais vous montrer un peu des éléments statistiques pour que vous puissiez un peu voir. Sa saison, un peu, il porte actuellement le numéro 30 du côté des River Plate. Donc, du coup, il est positionné en poste d'ailier droit. Il est né exactement le 14 août 2007. Il n'a que 17 ans. Il est gaucher qui évolue sur l'aile droite. Comme ça, moi, ça lui permet chaque fois de rentrer et de mettre décrocher notamment des frappes. Il est très, très habile pour ça. Il est très, très bon. Le coup de pied arrêté. Franchement, il m'a impressionné. J'ai vu un certain nombre de coups francs. Il a marqué 2 coups francs somptueux où est-ce que le gardien est largement battu. Et parfois, c'est des coups francs qui sont de longue distance, hein. Donc, du coup, ça, c'est très, très impressionnant de voir un joueur qui est capable de prendre, de tirer exactement les coups de pied arrêtés. Il s'est également évolué au poste de milieu offensif. Donc, du coup, ça pourrait également ouvrir des opportunités pour lui. Si le poste de ailier droit est bloqué, il peut éventuellement évoluer au poste de milieu offensif, ce qui est très intéressant pour lui, qui offre également de la polyvalence à son futur entraîneur.
valorisé sur le marché des transferts autour de 17 millions d'euros. Et ça, je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo. Mais il faut savoir que la clause libératoire est à hauteur de 45 millions d'euros. Saison 2024-2025, donc du coup là, il a joué 4 avant, il a joué 11 matchs au total. Il a débuté 11 matchs, il en a joué 12 au total, un match où il était remplaçant. Il a marqué 4 buts, délivré 4 passes décisives. Du coup, c'est très très impressionnant. Il a été décisif à expected goals, enfin GA plutôt, goal assist, il en a au total 8 au total. Donc du coup, sur 12 matchs joués, c'est très très important. Il a joué 929 minutes et avec une note de 7,72, qui est une très très bonne note pour un joueur. Et avec 4 cartons jaunes, donc du coup, il prend quand même pas mal de cartons jaunes, donc du coup, il faudra qu'il fasse un peu attention à ça. Du côté des River Plate, il a débuté en équipe 1 en janvier 2024 et jusqu'à maintenant, il a joué 61 matchs au total. Donc, du coup, il a joué énormément de matchs entre janvier 2024 jusqu'à présent. Il a également eu une carrière de junior du côté des River Plate, où est-ce qu'il a évolué notamment du côté du U15 en avril 2022. Donc, du coup, il a joué exactement 6 matchs au total et marqué un but. Il a également été appelé avec l'équipe nationale d'Argentine, U20, avant ça avec les U17. Avec les U17, il a joué 6 matchs, marqué 0 but. Et avec l'équipe d'Argentine U20, il a joué 8 matchs, marqué 0 but. Donc, du coup, il n'a pas staté beaucoup avec l'équipe d'Argentine. On a l'impression qu'il state beaucoup plus avec l'équipe, notamment de River Plate récemment. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui commence à s'améliorer, alors qu'avant, il ne statait pas forcément énormément comparé à ce qu'il fait récemment. Durant notamment cette saison 2024-2025, où on a vu vraiment commencer à stater, notamment au niveau de la passe, mais également au niveau des buts. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très intéressante pour lui. Donc, pour moi, exactement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que pour moi, si j'étais l'agent du joueur, moi, je lui recommanderais plutôt une piste du Paris Saint-Germain. D'autant plus que le Paris Saint-Germain a plus manifesté son intérêt comparé exactement au Real Madrid. Le Real qui était entré dans la piste, mais le problème qui s'est posé avec le Real, c'est que le Real ne voulait pas continuer de discuter avec son agent parce qu'il y a eu des problèmes relationnels avec l'agent du joueur. Donc, du coup, ça a aussi bloqué un peu les discussions, alors que le Paris Saint-Germain, ça a été assez smooth jusqu'à présent dans les discussions. Ça a été assez tranquille dans les discussions. Il n'y a pas eu de problème ni d'accro. Ni là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est quand même l'équipe qui est en tête dans les discussions, dans les négociations. Mais n'empêche que le Real n'est jamais à négliger exactement dans les négociations. Donc, du coup, pour l'instant, moi, je vous tiendrai informé également de l'évolution des discussions. Et dites-moi également, vous, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette analyse de Franco Mastantuono. En tout cas, pour moi, exactement, je pense que c'est un profil qui est très, très intéressant. C'est un diamant qui reste à polir. Et je pense que avec ce qu'on a vu du côté du Real cette année, notamment avec des jeunes joueurs qui n'ont quasiment pas joué, Arda Güler ou d'autres joueurs qui sont jeunes, on sait que aussi l'entraîneur était différent, certes, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité, notamment pour Xabi Alonso. J'ai l'impression que dans les discussions, dans les rumeurs, dans les informations que je suis actuellement, c'est plutôt exactement Solari qui a poussé pour que le Real le recrute. Donc, du coup, si tu n'es pas forcément désiré par l'entraîneur, pourquoi tu irais signer en sachant que tu n'es pas l'entraîneur forcément de l'équipe 1 qui t'a fait comprendre que c'est lui qui te désirait, alors que là, c'est le PSG. Le PSG, exactement, on sait que Luis Enrique, il discute régulièrement avec Campos, c'est que si Luis Enrique ne valide pas, le joueur ne vient pas. Donc, du coup, je pense que Luis Enrique t'a validé. Donc, du coup, pour moi, exactement, si tu es l'agent, 200%, je vais plutôt du côté de Paris plutôt que d'aller du côté du Real. Parce que je me dis que franchement là, je sais que l'entraîneur, il va me... En plus, le projet, il est parfait, il est dimensionné pour que les jeunes aient du temps de jeu. Si je suis performant, j'aurai du temps de jeu. Donc du coup, pour moi, si c'était son nation, j'aurais plutôt recommandé la piste parisienne. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez également dans les commentaires. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui vont prendre toujours une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous donner le maximum de force. Merci la team et à très très bientôt pour d'autres débriefs, d'autres analyses sur le mercato. Ciao la team.